Bienvenue à tous. Alors, on va parler un peu du divorce qu'a annoncé le prophète Ekané, donc son propre divorce. Donc, je ne pense pas qu'il ait déjà divorcé, mais il a décidé de se séparer de sa nouvelle épouse. Je crois que le mariage date de moins de 4 mois. Donc, ils se sont mariés au mois d'octobre. D'emblée, je dis déjà que je ne connais pas le prophète Ekané. J'ai découvert le prophète Ekané en même temps que son épouse parce que je ne connaissais pas ce prophète. Bien que je ne les connaissais pas, j'ai trouvé admirable leur mariage et puis surtout ce qui m'a étonné, c'était l'engouement qu'avait le prophète par rapport à son mariage. Il était très heureux d'avoir enfin trouvé la femme de sa vie, une nouvelle femme. Il était très très content. Donc, on va dire, il jouissait vraiment bien de son mariage. Ça, ce genre de choses, on ne peut pas feindre, on ne peut pas faire semblant. Là, il était très content. Ce que j'avais trouvé aussi un peu, voilà, c'était que la sœur, maman Alexandra, comme il l'appelle, était, bon, voilà, c'est vrai qu'elle n'est pas très expressive, donc c'est très difficile de savoir ce qu'elle peut penser, mais quand même, pour une nouvelle mariée, elle était assez stressée, elle était assez, voilà. Oui, donc ça aussi, c'était à remarquer. Donc, quand on connaît un peu les dessous maintenant de tout ce qu'il a dit, on sait que sa famille, à elle, n'était pas pour ce mariage. Ils se sont opposés, notamment sa mère, son père, ses oncles, tout ça. Toutes ces personnes qui sont en France, en tout cas, se sont opposées à ce mariage-là, de manière très farouche. Ce que j'aimerais dire, c'est que aujourd'hui, tout le monde tire sur le prophète en disant non, il ne peut pas faire ça, c'est un homme de Dieu, etc., etc. Combien d'hommes de Dieu sont malheureux en ménage? Ça, c'est le premier point. Combien de personnes, même tout court, hommes de Dieu ou pas, sont malheureux en ménage? Combien? J'ai envie de dire que des fois, même peut-être pas les imams, parce qu'eux, ils ont le droit de prendre 2, 3 femmes. Ils ne sont même pas finalement dans l'hypocrisie chrétienne. Mais combien, aujourd'hui, de chrétiens, notamment les pasteurs, femmes de pasteurs ou pasteurs eux-mêmes, sont malheureux en ménage? Je ne dis pas que c'est bien qu'il ait décidé de rompre le mariage. Et encore là, c'est discutable. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a l'air très intelligent. Ce qu'il a annoncé comme prétexte, d'accord, on peut dire que ok, il a raison, ou bien d'autres diront qu'il a tort. Le point que je veux aborder, c'est la manière dont il disait. Moi, je suivais un peu ses mimiques. J'ai l'impression que il s'est simplement arrangé avec sa future ex-femme de rompre la relation, mais pas pour ces raisons-là. Je pense que certainement il veut couvrir sa femme. Je pense plutôt que c'est elle qui a rompu la relation. Voilà. Elle a peut-être demandé à faire un break. Et certainement, il s'est senti trahi et avec tous les antécédents de santé qui s'étaient passés, qu'elle avait cachés, tout ça. Et je pense qu'ils se sont dit que lui, il va venir parler, il va dire sa vérité, et puis il va laisser les choses comme ça. Il va donner cette version-là. Et je pense que c'est beaucoup plus pour couvrir son épouse, Alexandra. Parce que, on va se dire la vérité, les jeunes filles de Mbeng, les jeunes filles là de France, elle avait l'air très attachée à sa maman. La maman a combattu ce mariage de manière farouche. Quand vous analysez un peu, on peut ne pas être d'accord avec le conjoint que notre enfant choisit. Mais à un moment donné, quand ils sont mariés, c'est une fille qui est majeure. Quand ils se marient, on les a vus sur Internet. Comment ils avaient l'air tranquilles, heureux. Il faut lâcher l'affaire. Quand on est un temps soit peu en plus, si on dit qu'on prie, même si on ne prie pas, à un moment donné, nos enfants choisissent leur conjoint. S'opposer farouchement, parce que là, elle aurait pu être enceinte aussi. La manière dont elle s'est opposée à ça, c'est quelque chose qui n'est pas très normal. On peut s'opposer maintenant quand le mariage est fait. Mais on ne peut pas encore envoyer tout ce qu'elle a fait, aller envoyer au consulat, à l'ambassade, des choses, aller porter plainte, aller faire ceci, tout un tapage. Il y a déjà donc des problèmes spirituels dans la famille de cette fille. Je pense qu'il y a un problème anti-mariage. Je crois que même sa mère n'est pas mariée non plus. Je pense qu'il y a des problèmes. Parce que ça n'a pas de sens. Acculer autant, c'est-à-dire elle n'a même pas pensé à sa fille. Elle n'a pas pensé à ce que sa fille veut réellement. Et elle, la fille, on sent que c'est une enfant, effectivement, qui a toujours été obéissante, parce qu'elle est jeune, elle est très jeune. Et ça aussi, je pense que ça a beaucoup joué dans ce fiasco-là. Non, c'est un fiasco, on va se le dire tranquillement. Pour le corps de Christ, c'est regrettable. Moi, je ne suis pas du genre à me réjouir du malheur des autres, jamais de la vie. Même à son pire ennemi, on ne peut pas se réjouir du malheur des autres. Non, non. Il est aimé par beaucoup de personnes, non seulement, mais c'est aussi un homme de Dieu. Quoi qu'on dise, c'est un homme de Dieu.
Donc, c'est regrettable ce qui lui arrive. On ne peut pas se réjouir de ça, non. C'est inhumain de se réjouir en sachant que la majorité des personnes là ont beaucoup de problèmes. Ils ne divorcent pas, mais ils restent dans le malheur. Il y a beaucoup de personnes qui pleurent, hommes comme femmes, en ménage, soit. Donc, je disais qu'elle m'a l'air plutôt le genre de femme de jeune fille, hein, qui est très attachée à sa maman. Donc, elle s'est dit certainement que sa maman allait se calmer, mais quand elle a vu toute l'ampleur des dégâts, elle a vu aussi comment même sa santé était maintenant finalement touchée. Apparemment, elle avait cette pathologie-là bien avant de rencontrer le prophète Ekané, mais c'était bénin, donc elle a caché, parce que ou alors pour elle a banalisé, c'était bénin. On a tous ce genre de choses, hein. On a tous ce genre de choses. Pour source sûre. Moi, j'ai connu un couple comme ça. La femme avait minimisé, elle avait une boule au sein. Depuis toujours, ça traînait depuis des années. Mais quand elle s'est mariée, comme par hasard, c'est là où la boule au sein est venue sortir, c'est-à-dire que ça a explosé. Et là, elle était malade. Et peu après son mariage, elle est décédée. On a accusé que c'était le mari, tout ça, mais elle avait cette pathologie-là avant. Sauf que ça ne s'était pas déclenché. C'était très bénin. Donc, on disait juste, bon, surveiller un peu, mais non, c'est pas grave. Non, ça ne ressemble pas à quelque chose qui va aller loin, tout ça. Mais une fois qu'elle s'est mariée, je vous assure que c'était l'apothéose. Ça n'a été que la souffrance, la douleur pendant tout le mariage. Et psychologiquement, pour Alexandra, ça a dû être difficile. Quand tu es proche de ta maman, maintenant la maman peut-être refuse de te parler, la maman coupe tout contact, tout ça, ça manque. Même si tu es avec ton mari, tu l'aimes. Mais ce n'est pas le genre de fille qui a fait la vie. Si c'était le genre de fille qui a fait la vie, là, elle devait se dire, ah, moi je m'en fous, c'est pas un problème. Faire la vie, je veux dire que le genre de femme qui a une expérience déjà, le genre de jeune fille qui a peut-être eu un copain, 2, 3 copains, voilà. Et même apparemment, elle vivait toujours avec sa maman. C'est pas le genre de jeune fille aussi qui a été très indépendante. Indépendante, ça veut dire que elle habitait dans une autre ville. Sa mère habitait dans une autre ville. Non, elle habitait dans la même ville. Elle travaillait. Elle était là à la maison. Elle avait bien expliqué que c'était une fille casanière qui ne sortait pas, qui n'est jamais allée en boîte de nuit, tout ça. Donc c'est vraiment la petite fille à sa maman. Certainement, ça a été difficile. Le mariage est difficile. Du jour au lendemain, se retrouve une femme mariée et en plus mariée à un grand serviteur de Dieu. Il a beaucoup de responsabilités. Il faut se lever, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Il faut faire les veillées de prière. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Voilà. Moi, je dis, j'ai pas connu je ne connaissais pas le prophète Ekané, mais j'ai suivi l'un de ses programmes, je crois, où il allait prier avec son église à la montagne. Donc, c'était un programme assez soutenu où il y avait des heures de prière, il venait, il prêchait. La mère Alexandra, la caméra passait à un moment. Ben oui, les gens filmaient, la filmaient. Elle était complètement stone, elle était fatiguée. On sent que c'est une femme, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire des veillées de prière. Oui, elle était exténuée, elle était très fatiguée. Je me suis posé à ce moment la question, mais est-ce que, vous voyez, c'est ça. Parce que le prophète Ekané, vu tout ce qu'il a comme bagage spirituel, je pense que je ne vais pas dire il a bien fait, il n'a pas mal fait. Moi, je ne suis pas du genre à taxer les hommes de Dieu. C'est pas mon rôle. Et je n'ai pas du tout envie d'avoir ce rôle-là. Parce que, non. Je connais à peu près un peu trop Dieu. Quand il dit ne touchez pas à mes oins là, c'est ce qu'il dit. Voilà, point barre. Mais je pense que lui-même, il a compris certaines choses. Mais pour revenir à son épouse, sincèrement, quand je regardais ça, je me disais, mais est-ce qu'elle peut? Après, en même temps, je me suis dit, bon, avec l'habitude, ça viendra. Mais le genre d'homme-là, vaut mieux être déjà prête avant d'aller en mariage avec lui. Hein. Oui. Encore s'il commençait le ministère, on dit, bon, d'accord, elle aussi, elle commence, il n'y a pas de problème, ils vont aller. Mais le genre comme ça, là, les généraux, comme on les appelle, vaut mieux avoir toi aussi ta part de général en tant que femme. Vaut mieux être aussi toi-même ton général. Dans la prière, dans toutes ces choses-là, vraiment, c'est-à-dire avoir une relation avec Dieu. Hein. C'est-à-dire que tu es une guerrière. Tu es une guerrière. Parce que ce genre d'hommes, ce sont des personnes qui sont beaucoup attaquées. Mais bien sûr. Donc, la fibre même maternelle aussi, tout ça là, elle retrouve une fille. Bon, elle a 7 ans, sa fille, Jemima. Donc, être mère, tout ça, je veux dire, ça s'apprend aussi. C'est pas tant inné que ça, c'est faux. En Afrique, on dit oui, c'est inné, toute femme est mère, c'est faux, toute femme n'est pas mère. Donc, il y avait tous ces facteurs-là aussi. Je pense que sincèrement, ça a dû la chambouler elle-même. Et une fille à maman a besoin de sa maman. Quoi qu'on dise, à un moment donné,
Avec tout ça là, c'était un stress permanent qui a pu faire en sorte que la maladie se déclenche. Voilà, on part de quelque chose qui était bénin, qui n'était pas très grave, à quelque chose qui commence maintenant à être un peu plus grave, en quelques mois, mais parce qu'il y a eu la persécution derrière. Et je pense qu'elle n'était pas habituée, même vous et moi, si on est persécuté, vous voyez que au moment où tu es persécuté, ta vie peut changer, ta vie peut basculer, ton mental peut basculer, ton corps, tu peux même t'attirer des maladies. C'est un stress. Donc, certainement, elle a dû en avoir un peu marre et se dire, il est temps peut-être que je me réconcilie avec ma mère, ou bien que j'aille voir ma mère, le temps que les choses se calment. Et peut-être que c'est lui qui n'a pas accepté. Parce que je pense qu'il était assez déterminé. Il s'est fait insulter plusieurs fois. Ça n'a pas fait en sorte qu'il décide de divorcer. Et même, je pense pas, je vous dis réellement et sincèrement, je ne pense pas que c'est parce qu'elle est malade, voilà, que la maladie s'est aggravée, qu'il a décidé de la laisser. Je ne crois pas à cela. Je pense qu'il a raconté ce récit-là en accord avec elle-même, pour que la majorité des gens aussi de son église ne tirent pas à balles réelles sur elle, en disant que oui, voilà, elle est menteuse, et ensuite là, maintenant, oui, elle veut partir, elle va laisser le prophète, patati patata. Non, 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 non. Je pense qu'il y a eu ce problème-là, il a été déçu, mais pas au point de dire, maintenant, je veux divorcer et tout ça. Ce n'est pas possible. Sincèrement, je pense que, et puis il a raison, hein, il ne lui dit pas tout, et il a bien raison. Je pense qu'il est venu, ce qu'il est venu dire, c'était quelque chose, une histoire de façade qui a l'air un peu plausible, et c'est une histoire de façade. Voilà, c'est une histoire de façade, donc il est venu, et il est assez respectueux de cette femme-là. Ça se voit, on a vu un peu. Hein? Et puis il aime aussi, il l'a aimé. Et je pense que c'est cet amour-là qui l'a un peu aveuglé par rapport à tous les événements que Dieu même lui montrait déjà avant. Toutes ces hostilités, il n'a pas peut-être creusé un peu plus. Hein, parce qu'il était certainement déjà amoureux. Hein. Comment dire, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Hein. Donc, ça veut dire que quand il est distrait, il ne va pas forcément entendre ce que Dieu dit par rapport à lui, sa propre vie. Donc, je pense sincèrement que la version des faits n'est pas celle qu'on a là. La version, c'est certainement que elle en a eu marre. Elle a été elle-même sous pression et puis elle s'est dit, ça fait tellement d'histoires, je ne peux pas rester sans ma mère pendant plusieurs années, pendant ci, pendant ça. Je pense que vaut mieux que je reparte au bercail, je rentre au bercail et peut-être que les choses vont se calmer et la suite on verra. Sincèrement. Je pense que lui, peut-être qu'il n'a pas forcément apprécié ça et il s'est dit, je pense que moi, je préfère qu'on se sépare. Et ils en sont restés là. Donc, ce qu'il vient de dire là, il va dire oui, c'est parce que si, c'est parce que ça et tout. On verra si elle va faire une sortie, mais bon, je ne pense pas que ça soit son genre. Donc, je pense qu'elle va rester calmement là et puis ça va rester comme ça. Il savait très bien que, en disant cette version-là, que lui, voilà, il ne veut pas revivre ça une deuxième fois, tout ça, soit ça passe pour, en tout cas, les gens de son église, ceux qui l'aiment bien, ou ça casse pour les personnes qui vont juste entendre et puis qui attendent juste ça pour tirer en disant oui, il a tort, comment ceci, comment cela. Je pense que tout ce que plusieurs personnes ont dit, oui, on ne peut pas laisser une femme comme ça, parce que si, parce que ça, là, il le sait très bien. Je pense qu'il se dit mieux, ben, il va prendre les foudres des gens, et les gens vont continuer à parler comme d'habitude, et puis à un moment ça va passer. Mais par contre, c'est sûr que le chagrin qu'il a dans son cœur va demeurer. Ça, c'est clair, net et précis. Je vous assure, hein, j'ai vu faire, il y a des filles, les filles à maman de Mbeng, les filles à maman, les gentilles petites filles à maman, là, elles ne peuvent pas rester loin, hein, sans leur maman. Elles ne peuvent pas. Elles vont peut-être rester quelques mois, une année, mais même encore une année, ça va trop loin. C'est loin. C'est très, très loin. Elle n'a pas d'expérience. Elle n'avait pas d'expérience en termes de relations amoureuses. Donc, pour elle, c'est facile. Elle repart chez sa mère. Elle se dit, mais c'est quelqu'un qui m'a toujours instruite. C'est quelqu'un avec qui j'ai toujours été. Elle racontait que elle restait avec sa mère à la maison. Elles sont là les samedis, tranquilles. En fait, elles sont casanières. Voilà. Toujours à deux, toujours... Donc, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Le mariage, il y a des gens qui vont se reconnaître là, que les premiers jours du mariage, tu peux pleurer hein, parce que ta famille te manque, simplement parce que tu restes en ménage avec quelqu'un et tu as changé. Voilà. Il y a des gens à 18 ans, les femmes, elles ont déjà quitté la maison depuis, les parents, et elles sont avec leur gars, quelque part. Elles vivent même comme ça. Donc ce genre de personne-là, quand elle va aller en mariage, que les parents soient hostiles ou pas, elle s'en fout. Ce n'est pas son problème. Vous voyez?
Et ce n'est pas son problème. Elle a l'habitude. Elle a son foyer à gérer et tout. Voilà. Donc, elle n'est plus là à crier, oh, papa, maman me manque, maman, oh, maman est fâchée contre moi, oh, maman, voilà. C'est quelqu'un, certainement, quand elle allait choisir ses choses, elle sort avec sa mère, elle achète un jean, un pantalon, elle vient montrer à sa mère, alors tu penses que quoi, voilà, voilà. C'est une amitié, vous voyez? Non seulement, c'est une relation qui est assez forte. Et je vous assure, j'ai vu déjà faire, j'ai vu déjà faire. Et je pense que même en Afrique, on parlait souvent de ça. Les celles qui partaient en mariage, là, qui n'ont pas l'expérience de la vie, des fois, elle pleurait. Elle va pleurer, elle va tout le temps vouloir repartir chez sa mère, aller en visite chez sa mère. Vous voyez qu'elle est déjà mariée, mais elle est tout le temps chez sa mère. Elle est tous les samedis chez sa mère. Le mari même se fâche en disant, mais comment ça? Toi, tu es marié, mais tu es tout le temps chez ta mère, tout le temps chez ta mère, tout le temps chez ta mère. C'est quoi ça? Aujourd'hui, on ne dit plus trop ça, parce qu'aujourd'hui, les jeunes filles à 14 ans, elle a déjà des copains. Elle a 14 ans, elle a déjà rencontré peut-être 4 ou 5, 6, 10 garçons. Mais oui, elle a déjà 10 garçons avec qui elle a réellement couché à son actif. Donc bon, ce genre de femme-là, de jeune fille, quand elle sera, bon, je sais pas, elle va aller en mariage. Elle va, même si elle est jeune, elle a 20 ans, elle va en mariage. Où est le problème? C'est pas elle qui va tout le temps aller chez sa maman, c'est pas elle qui va... Non, non. Donc, il faut voir le contexte des choses. Ce que le prophète raconte là, il a dilué l'histoire. Donc, il n'a pas menti. Ça s'est réellement passé, parce que depuis, on entendait que la famille de la fille était hostile, tout ça, tout ça. Mais ce n'est pas à cause de cette hostilité-là, sincèrement, qu'il a décidé de divorcer. Et je pense que c'est même pas lui qui prend la décision seul. Ils sont d'un commun accord. Ils sont d'un commun accord. Le fait même qu'elle ne soit pas là, soit elle était déjà rentrée chez sa mère, ou alors elle s'apprêtait à partir. Mais c'est d'un commun accord. Parce que le prophète est cané, il faut voir, les gens qui ont l'expérience, c'est un grand homme de Dieu. Mais humainement, celles qui ont l'expérience de la relation amoureuse, c'est, comme on dit, c'est un bisounours. C'est un homme très aimant, très amoureux. C'est le genre d'homme. C'est trop mignon, vraiment. Il est très câlin. Amoureusement, oui. C'est pas les vieux rococo là, les vieux de la vieille, comme on dit, les classiques, les grands routiers là. Vous voyez, les routiers. Parce qu'il y a des chrétiens, il a fini de faire sa vie comme il faut là. Mais c'est un routier. Lui-même, il n'a pas fait sa vie vraiment. Le prophète Ekané, c'est pas le genre de personne qui a fait la vie. Ah non, il n'a pas fait la vie. Bien sûr, il n'a pas collectionné les nanas, il n'a pas collectionné ceci et cela. Il a été appelé, il avait 16 ans. C'est ce qu'il disait. Bon, quelqu'un comme ça, c'est pas un grand séducteur, c'est pas quelqu'un qui a fait la vie, c'est pas quelqu'un qui a une grande expérience avec les femmes, vous voyez. Si c'était un homme qui avait une très très grande expérience avec les femmes, je pense qu'il aurait assez séduit, il aurait assez tourné la tête, même si elle voulait repartir et tout, mais elle serait quand même restée. C'est un homme qui est assez libéral, de ce qu'il s'exprime, de ce qu'il il laisse paraître, de comment il se comporte même avec elle. C'est un homme qui est assez galant, c'est quelqu'un de doux, c'est voilà, humainement, humainement en tant qu'homme, voilà, fait de chair, en tant que amant ou mari, voilà, amant, en tant que mari, bien entendu. Voilà, donc ça aurait été quelqu'un d'autre. Je pense que, voilà, qui aurait fait la vie. Je pense qu'il aurait su arrondir un peu les angles. Bon, et elle serait certainement restée. Mais la réalité, c'est que, bon, il a respecté ses vœux à elle. Et je ne pense pas que ce soit lui qui ait décidé de mettre un terme. S'il avait décidé de mettre un terme, vu comme il était amoureux là, elle allait lui dire, écoute chérie, s'il te plaît, voilà. Bon. En tout cas, elle allait tout faire, en disant, on va prier, on va être ensemble. Non, moi, je suis là, si tu veux, je fais une vidéo, je parle. Mais bien sûr, une femme qui est engagée, qui veut rester dans son foyer, elle va se battre. Elle va se battre pour dire que peu importe, oui, je suis malade aujourd'hui, mais nous sommes ensemble. C'est pas lui qui va dire non, je ne peux pas décider que voilà, même si c'est qu'il a vécu, c'est que c'était difficile, il ne va pas le dire, il ne va pas prendre ses décisions parce que il était amoureux et donc il ne va pas la lâcher comme ça en disant non, c'est faux. C'est elle qui a pris la décision de le quitter. Très honnêtement, en relation de couple, c'est souvent à peu près ça. Et il est venu simplement sauver la face en disant que c'est lui qui a pris la décision, il prend la décision de divorcer, en sachant qu'il a toujours son alliance. Il a toujours son alliance. Quand tu dis ça là, mais en fait, tu enlèves même l'alliance.
Mais lui, il a gardé son alliance. Il est vrai que sur sa chaîne YouTube, il a enlevé les photos qu'il avait avec sa femme, il a enlevé les vidéos du mariage, tout ça. Voilà, donc c'est un peu un signe aussi que certainement c'est en stand-by en ce moment. Il y a une décision claire de séparation qui a été prise. Mais, moi je redis encore, ça ne vient pas certainement de lui. Non. J'ai dit, dans ce genre de choses, il faut souvent avoir le discernement. Il y a beaucoup de gens, surtout sur Internet, là, qui agissent. Et puis, comment on dit, les gens qui parlent beaucoup, là, qui s'agitent, là, ce sont des personnes qui, souvent, ne prennent pas le temps de réfléchir. Voilà. Comme on dit, tonneau vide fait beaucoup de bruit. Désolé, hein. Je veux pas insulter les gens, mais à un moment donné, il faut réfléchir, hein. Il faut réfléchir. Les gens sont dans les émotions. En disant, oui, comment il peut dire ça, comment il peut faire ça, il a bien profité d'elle, voilà, là. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas de son fait à lui. C'est elle, je pense, qui a pris la décision de le quitter. Parce qu'elle sait combien de fois, elle connaît sa famille, elle sait combien de fois ils ne vont pas lâcher l'affaire. Une mère, moi je suis maman d'une jeune fille qui est déjà même mariée. Il y a eu des hostilités pendant le mariage de ma fille. Et je pense que toutes les mères diraient la même chose. À un moment quand ils sont mariés, qu'est-ce que tu veux faire? Ma fille, elle, est allée vierge au mariage. À un moment quand ils sont mariés, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Si c'est pas la sorcellerie. Moi, je n'ai pas envie de prendre le dossier de la maman d'Alexandra. Parce que ça, là, ce sera des choses qu'il faut, c'est-à-dire détailler ça correctement. C'est de la sorcellerie pure, nette et précise. Point barre. Parce qu'en tant que femme, quand tu sais que ta fille s'est déjà donnée, ils ont eu un mariage, elle a pris sa décision. Mais quelle est cette hostilité que tu vas ressentir au point de dire que non, tu vas détruire ce mariage? Tu as un problème, ma sœur, tu as un problème spirituel. Tu as un gros problème. Comme peut-être elle est célibataire, là, c'est la jalousie ou bien si c'est quoi, je ne sais pas. Oui, mais comme on a dit que l'autre prophète a dit, oh, c'est la jalousie, mais ça se tient. Oui, mais tu ne peux pas être aussi hostile. Ce sont même souvent les papas qui sont assez hostiles, assez ceci, assez... Non, elle prend les renforts. Grand frère, père, oncle par-ci, machin par-là. Jusqu'à écrire à plusieurs institutions. Porter plainte. Ma sœur, tu as quoi comme problème? Qu'est-ce que tu as comme problème? La mère d'Alexandra a un problème visible. Donc, c'est pas à moi de dire. Ça, mais la majorité des personnes qui sont réellement spirituelles et qui ne sont pas dans les émotions vont comprendre que le problème là n'est pas comme ça là, comme on nous a expliqué. Voilà. C'est elle qui a laissé le prophète. Elle a laissé tomber. Elle a laissé tomber. Elle est partie momentanément. Voilà. Et je pense qu'il a senti que elle ne va pas revenir. Parce que quand vous êtes en relation, quand l'autre te lâche, ça fait très mal. Mais il est assez sage. Il aurait dit quoi? Oh non, elle est pas... Non, il est assez sage pour venir juste exposer le problème comme ça et ne pas trop tirer sur elle. Il a juste dit oui, elle m'a pas dit, elle m'a caché, elle m'a menti, ce qui est une réalité, parce qu'il ne va pas venir la traiter de menteuse alors qu'elle n'est pas menteuse. Donc voilà, c'est une réalité. Mais c'était pas suffisant pour ça là, pour qu'il la laisse tomber, lui en tout cas, non. C'est pas possible. C'est un homme de Dieu, il connaît la parole. Et il ne peut pas laisser tomber si Dieu ne lui dit pas de le faire. Donc c'est indépendamment de sa propre volonté. Prophète Ekané. C'est indépendamment de sa propre volonté. Je vous assure. C'est la fille. Parce que elle, je n'ai pas envie de dire qu'elle n'était pas assez spirituelle. Bon, hein. En tout cas, ceux qui connaissent quel est le standard, hein, pour être avec un homme de Dieu de cette envergure-là, bon, c'était un peu bof. Mais il avait choisi, hein, donc les gens ont respecté. Sauf que, c'est ça. À la moindre donc occasion, les problèmes, les ceci, les cela. On voit ça tous les jours. Il y a des couples qui se disloquent comme ça. Parce que soit la femme va prendre la part de sa mère à elle, elle va prendre la part de ses parents et puis elle va même décider de rompre la relation parce que les parents ne l'aiment pas. Moi, j'ai une cousine que les beaux-parents ont signé et pourtant elle avait des enfants avec son mari. Hein.
Les beaux-parents, tellement ne l'aimaient pas. Ils ont fait une grande réunion. Ils ont appelé le mari. Ils ont dit, tu vas décider. Celle-là, on ne la veut définitivement pas. Ça faisait des années qu'elle était dans le mariage. Il a seulement dit à la cousine en question, va là-bas un peu te reposer. S'il te plaît, je reviendrai te rechercher. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est jamais revenu. C'est-à-dire qu'il a rompu la relation. Le mariage, divorce. Parce que la famille n'était pas, voilà. Elle-même n'a rien compris. Elle s'est dit, mais c'est pas possible, comment il peut me lâcher comme ça? Après tant d'années. Parce que depuis leur mariage, ce n'était que les problèmes avec la belle famille. Donc, il y a des gens comme ça. Il y a des hommes, il y a des femmes comme ça. Quand il y a trop de pression avec la belle famille, leur famille à eux ne veut pas, ben, ils peuvent laisser le conjoint. Oui. Elle a les caractéristiques de ce genre de personnes-là. La fille à maman, qui vit en beng, qui n'a pas d'expérience dans une relation déjà normale, hein, et qui n'a pas d'expérience dans le mariage, encore moins. Parce que même quand tu as eu plein de relations, ça ne s'est pas dit que tu es quelqu'un qui peut rester dans le mariage aussi. C'est ça. Donc elle, là, c'était même sa maman qui devait l'encadrer. Je pense qu'elle attendait que ça soit... Voilà. Donc c'est ça que peut-être que même au départ, elle était un peu triste. Elle avait un peu un air tristounette dans les premières vidéos. En tout cas, moi, les impressions qu'elle a données, qu'elle m'a données, c'était un peu ça. Hein. Voilà, elle n'était pas très... Mais c'est normal parce que, bon, il n'y avait pas ses parents réunis, il n'y avait pas ça. Voilà. Elle a quand même fait des efforts au début, elle a fait le forcing, elle allait remettre elle-même la dot, bon, voilà, parce qu'elle disait vraiment voilà, à son mari que oui, je veux t'épouser, je suis prête et tout, parce qu'elle pensait certainement que sa mère allait finir par céder. Mais au contraire, la mère a renchéri, l'affaire. Elle a juré que il n'y a pas de mariage. Le prophète Ekane ne peut pas rester marié à sa fille. Donc, devant une telle situation, j'ai entendu là des femmes, des mamans là, qui disaient, oh oui, il doit la garder. Mais vous, on garde les enfants des gens. Pour un homme, tu vas garder la fille d'autrui comme ça. Hein? Même sans maladie. Il y a des personnes qui sont mortes comme ça. Parce que la famille n'était pas d'accord dans ce mariage. Il a pris la femme, il a gardé avec lui. Il y a eu des problèmes. La femme a commencé à avoir des problèmes de santé, tout ça, jusqu'à la mort s'en suit. On est venu dire, oui, tu as tué. Des gens non connus. Des gens qui ne sont même pas chrétiens. Bon, maintenant, quelqu'un comme ça, vous dites, oh non, il faut qu'il la garde, on ne peut pas divorcer. Mais est-ce que vous comprenez un peu le problème qu'il y a? Même si lui-même ne veut pas divorcer, mais à un moment, sa femme va avoir besoin de sa famille. À un moment, elle aura envie de voir sa mère avec qui elle était proche. Donc, ça va poser un problème. Dans le couple, elle va être malheureuse. Donc, il va garder la fille d'autrui malheureuse parce qu'elle ne peut pas voir sa famille, elle n'est pas en accord. Même quand elle met au monde, peut-être il n'y aura pas sa mère, il n'y aura pas tous ces moments qu'elle veut partager avec sa mère. Vous voyez? Donc, c'est tout à fait normal qu'elle ait certainement décidé de partir. Le prophète Ekane, la version qu'il a dit là, vous regardez la vidéo, il a un petit sourire. Tu sens que il le dit malgré lui. Quand il dit, j'ai décidé de, juste la petite partie là, j'ai décidé de divorcer parce que il le dit malgré lui. Je pense qu'il veut protéger sa femme. Parce que sinon, si on connaît la vraie version là, tout le monde va crier sur elle. Que non seulement elle est venue, elle a menti. 2, maintenant elle dit non, elle ne veut pas rester. Elle peut pas aller chez ses parents, sa mère, parce qu'il faut d'abord qu'elle arrange les choses avec sa famille. Elle ne peut pas rester comme ça. C'est une petite Française. C'est ça. Moi, je ne peux pas rester comme ça, hein, indéfiniment comme ça, fâchée avec ma mère, non. Moi, j'ai déjà fait trop de concessions. Ma mère aussi me manque. Nanana. Et puis, être mariée avec un homme de Dieu, il faut comprendre que tu es tout le temps seul. Il va en déplacement, il a des temps de prière, il a des... Donc, c'est pas vraiment le love. C'est quelque temps, mais à un moment, il retourne dans la prière. Il a des rendez-vous spirituels, il a des choses. Donc, être marié à un homme de Dieu, de cette envergure-là, comme le prophète Ekane, mais tu as intérêt à connaître toi-même ton identité spirituelle, qui tu es en Christ, et passer aussi tes temps avec le Seigneur. Elle s'est peut-être mariée en se disant que voilà, on devait être collé serré tous les jours. Mais non, le monsieur, il a des impératifs. Il a un grand ministère à gérer. Il y a les affaires de Dieu à gérer. Il y a les temps de prière, les temps de consécration, les temps de ceci, les réunions avec ses enfants spirituels et ainsi de suite. C'est colossal. Donc, quelqu'un qui n'a pas l'habitude, en plus, en Afrique, tu te retrouves en Afrique, une petite Française. Mais vous aussi. Mais il y a tout ça. Donc, dire, oh non, il va la reprendre, il n'a qu'à la reprendre. Il ne peut pas décider comme ça de dire, je ne veux plus de toi, rentre chez tes parents. C'est faux. Oh, parce que tu es malade, tu m'as menti, C'est faux. Prophète Ekane là. On voit, il y a des hommes qui sont très durs.
en amour. Le prophète Ekane, là, de la même manière dont il est épousé, aussi, on va dire, il n'a pas mis les pare-feux là, parce qu'il a fait déjà, il a apprécié. Lui-même, il a dit que c'est lui qui a remarqué la fille. Il a demandé que elle, c'est qui? Il a voulu la voir. Il avait déjà mordu à l'hameçon. Donc, si elle voulait rester dans son foyer là, elle va supplier son mari, rien que par le regard seulement. Elle va dire non, chérie, on doit prier. On doit prier. Je m'en fous. Même si on dit que voilà, tu m'as tué, on s'en fout de ça. Vivons notre amour. On est là jusqu'à la gare. Et en plus, il y avait la petite Jemima. Elle pouvait prendre en disant que, mais attends, Jemima me prend pour ça, maman. Comment tu peux venir dire carrément qu'on va divorcer? Le prophète Ekane a dit que quand il a décidé d'épouser cette fille, c'est parce qu'elle a amené l'album, un album où il y avait lui et sa fille. Et ça l'a touché énormément. Donc, rien que pour ça, là seulement, si elle disait seulement Jemima, si c'est lui qui a décidé, il allait se calmer. Je vous assure, elle avait plusieurs manières de dire à son mari, je ne divorce pas, mon frère. Fais comme tu veux. C'est pas mon problème. Je reste ici. J'ai tout quitté pour toi. Maintenant, tu dis que voilà, je t'ai donné ma virginité. Maintenant, tu dis que, pardon, faut dormir. Bois de l'eau, ça va te passer. Va à l'église, va un peu prier. Il faut aller faire les prophéties à l'église un peu. Ça va te décharger et puis tu rentres à la maison. Le soir, je vais te faire un petit massage. C'est tout. Donc, c'est faux. Ce n'est pas lui. C'est elle-même. C'est elle-même qui a décidé de partir de son foyer. Un jour, peut-être elle peut revenir. Vous allez voir, oh, le prophète, ils se sont remis ensemble. Ça veut dire qu'elle est revenue. Oui, elle est revenue. Elle a dit que non, on ne peut pas divorcer. Je ne veux pas. Bien, la mère a finalement accepté. Mais le prophète Ekane ne peut pas. Il ne pouvait pas. Je pense qu'il a assez la crainte de Dieu pour ne pas prendre ce genre de décision. Oui. Donc, s'il prend ce genre de décision-là, il faut simplement vous dire que ce n'est pas lui. Ce n'est pas de son fait. C'est elle qui a décidé de partir. Il a arrondi les angles. Parce que s'il vient dire qu'elle a décidé de partir, je pense que même les gens de son église allaient venir tirer sur la pauvre fille. Et je pense qu'il ne veut pas ça. Mieux, il prend les coups et puis ça va s'estomper. On a l'habitude, non, d'insulter les hommes de Dieu. Enfin, les gens qui ont l'habitude de faire ça, ils le font, après ils se calment un peu, non. Et puis le buzz va passer et ça va se calmer. C'est sûr que chacun aura sa douleur. Il aura sa douleur parce que j'ai même envie de dire que le fait d'avoir fait cette sortie-là, ça le ridiculise beaucoup plus qu'autre chose. Mais apparemment, il était obligé. Oui, parce que sinon, on devait la chercher, mais elle est où et tout, là, voilà. Donc, il était obligé. Et je pense qu'il a fait ça avec son accord à elle-même. C'est ça. Donc, avant d'aller dans les émotions, oui, il a fait comme ça, il a déposé. Il y en a même qui dit, oui, il a déjà déposé quelque chose en elle. Maintenant, c'est bon. Elle ne sera pas bien. Alors, si elle tombe malade, elle va faire comme ça. Bon, maintenant, les gens qui aiment spéculer, ou bien peut-être Dieu leur a dit là. C'est une bonne chose pour eux. J'espère qu'ils ne sont pas dans le faux, ou bien eux-mêmes, c'est pas le Satan qui est venu leur dire, ils ont cru que c'était Dieu. Parce que dans le cas contraire, il y aura des grincements dedans. Dieu ne blague pas avec ce genre de choses. Dieu ne blague pas avec ça. Parce que Dieu peut te maudire. Tu es maudit, hein? Tu ne sais pas. Tu as tout ce qui t'arrive là. Tu penses que c'est les démons. C'est Dieu lui-même qui se charge de ton cas. Parce que tu as touché à l'un de ses oins. Ou bien tu as fait quelque chose qui l'a très, très, très énervé. En tout cas, ça c'est chacun avec sa propre conscience et puis sa propre vie. Ses propres bénédictions et ses propres malédictions. C'était mon analyse que je voulais apporter à cette histoire. Vivant en France et ayant côtoyé ce genre de filles-là comme Alexandra, ça ne m'étonnerait pas que ce soit elle qui ait décidé de rompre le mariage. Je pense qu'il a abordé les choses de cette façon-là. C'est d'un commun accord. Le prophète Ekane est assez sage. Il ne peut pas décider de laisser une femme parce qu'elle est malade, parce que ci, parce que ça. C'est faux. Bon, il est venu dire sa part enfin. C'est sûr qu'elle est réellement malade, il s'est fâché, ainsi de suite. Mais, il n'aurait pas laissé tomber pour ça. Non. C'est elle-même qui a pris la décision. C'est par amour qu'il vient encore pour la couvrir. Il vient encore dire ça. Bon, il est habitué, il sait qu'on va lui tomber dessus. Et puis, voilà. Il se dit, bon, il va prendre sur lui. Mais moi, je regardais son visage plusieurs fois quand il disait, j'ai décidé de divorcer. C'est faux, voilà. Ayons le discernement, ayons vraiment le discernement, et puis regardons ça comme on regarde. Prions pour eux, prions pour lui, prions pour elle-même, que Dieu apaise et que la volonté de Dieu soit faite. Voilà, s'il n'a pas écouté ou il s'est laissé embobiner par son charme, parce on sentait qu'il était très amoureux, et certainement il est toujours amoureux. L'amour ne part pas comme ça.
Donc, que le Seigneur guérisse son cœur, que le Seigneur le repositionne, parce que tout est possible à celui qui croit, que le Seigneur le repositionne. Voilà. Il y a beaucoup de juges sur la terre, mais Dieu reste le juste juge. Et bien, heureusement. Voilà. Parce que, en tout cas, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît, soutenez la chaîne. Il y a plein de bonnes prédications qu'on mettra, il y a plein de bonnes choses, voilà. Donc, pour rester à la page, activez la cloche aussi de notification. Et puis, n'oubliez pas de liker et de dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez justement de cette analyse-là. Donc, à la lumière du Saint-Esprit. Maintenant, s'il vous plaît, ne venez pas dire oui, à la lumière des Écritures, Dieu a dit ne pas divorcer, Dieu a fait comme ci, Dieu a fait comme ça. Vous savez, on vit aussi dans un monde où on apprend tous les jours que Dieu fait ce qu'il veut avec qui il veut. Il est souverain. Il ne peut pas renier sa parole, mais on dit qu'il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Si le roi peut changer les règles, la constitution, ben c'est pas Dieu qui ne peut pas changer les choses. C'est pas lui qui ne peut pas mettre des dérogations. D'accord? Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, s'il vous plaît. Et puis, on se revoit très vite dans une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prenez bien soin de vous.